gloire, toute l'honneur. Nous bénissons le Dieu d'Israël, celui à qui nos âmes appartiennent, le Créateur des cieux et de la terre. Dieu manifesté en chair sur terre. Yahshua qui a donné sa vie et son sang pour l'homme et qui a permis qu'aujourd'hui nos noms soient écrits dans le livre de vie. À ce Dieu-là nous appartenons. À ce Dieu-là j'appartiens et je lui donne toute la gloire. Merci Seigneur, quel privilège et quel bonheur que d'être marié à un patriarche. Alléluia. Merci Seigneur. Je l'ai fait pour Jésus d'abord et maintenant je le fais pour moi-même. Je bénis le Seigneur. Je suis reconnaissante au Seigneur de me tenir ici dans le ministère du docteur Olivier Boni. Communauté source de vie en Jésus-Christ, Alliance Nouvelle. Amen. Je vous suis, je prie pour vous chaque jour et je rends grâce au Seigneur pour le soutien que vous êtes pour ce merveilleux homme de Dieu. Votre récompense, vous l'aurez pour de vrai. À vous qui êtes ses fils et ses filles spirituels qui êtes ici dans cette communauté à Cergy, à ceux qui sont les fils et les filles de l'homme de Dieu qui ont également leur propre ministère, ses fils et ses filles partout dans le monde, les internautes qui le suivent, je vous bénis, vous avez choisi la bonne part. Soyez bénis une fois au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur de t'asseoir, je vous prie, je donne la gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a la vie dans cette maison. Et je suis reconnaissante de faire le ministère aujourd'hui. Quelle grâce, quelle grâce. Nous allons aller rapidement dans la parole du Seigneur. Je crois avoir une parole pour toi aujourd'hui. Dis, le prophète a un message. Le prophète a un message. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit parce que ma langue t'appartient. Alléluia. Je donne la gloire au Seigneur. Je bénis le Seigneur. Écoutez, nous allons aller directement dans la parole du Seigneur. Il y a un message que Dieu a mis dans ma bouche et je suis là en tant que servant de Dieu, en tant que prophète pour t'amener dans une certaine destination. Et nous allons arriver à cette destination aujourd'hui. Quelqu'un qui amène avec moi. C'est un honneur de servir le Seigneur, c'est ma joie. Mais je bénis particulièrement le Seigneur aujourd'hui parce que je suis en train de faire le ministère envers les personnes qui aiment le Seigneur et qui sont en vie et qui sont prêtes à recevoir la parole du Seigneur. Je sens le feu dans la maison. Je sens la vie dans la maison. Alléluia. Et donc aujourd'hui nous sommes des aigles qui allons voler très haut pour aller dans les lieux élevés. Alléluia. Merci Seigneur. Laissez-moi aller directement dans la parole du Seigneur. Juste après, notre patriarche Papa Yo viendra pour bénir nos vies. Mais pour l'instant, je suis comme le précurseur, comme Jean-Baptiste, pour nous amener à une certaine destination. Suivez-moi parce que je voudrais établir un fondement avant que nous puissions nous envoler. Dans 1 Chronique au chapitre 12 et au verset 32, la Bible nous parle des filles de Issachar, qui eux, ils avaient la connaissance des temps. Alléluia. On va lire un verset tout à l'heure. Les filles de Issachar avaient la connaissance des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Alléluia. Pourquoi? Parce que selon Ecclésiaste au chapitre 3, il y a un temps pour tout. Dans Exode au chapitre 12, entre les versets 1 et 2, l'Esprit de Dieu parle à Moïse et à Aaron et dit à ses serviteurs de Dieu, dites au peuple que je m'apprête à changer leur saison. Je suis venu déclarer que Dieu est en train de changer les saisons aujourd'hui. Tu n'as pas encore compris, je dis que Dieu est en train de changer les saisons. Alléluia. L'Esprit de l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit, dites au peuple d'Israël que ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Vous le considérez comme le premier des mois de l'année. À partir de ce moment, Dieu a commencé à changer le calendrier. Alléluia. Il a donné un calendrier à Israël et nous devons suivre le calendrier de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui établit les saisons. Et quand il annonce une saison, il fait quelque chose dans la saison. Je viens d'annoncer une nouvelle saison. Je suis en train de poser un fondement parce qu'on va quelque part. Dans le livre de Nombre, dans Lévitique au chapitre 23 et dans Exode au chapitre 34, la Bible dit que Dieu a demandé de célébrer 7 différentes fêtes. Pourquoi est-ce que Dieu demandait de célébrer des fêtes? Parce qu'il voulait se servir de ces fêtes-là pour apporter des annonces. Et on se servait de ces fêtes-là pour pouvoir déterminer les saisons et les temps que Dieu était en train de faire. Alléluia. Aujourd'hui, il y a plusieurs calendriers que nous utilisons. Nous utilisons aujourd'hui, nous qui sommes sur la terre, en Europe, en Amérique et tout cela, nous utilisons le calendrier grégorien. Mais avant cela, il y a eu le calendrier julien, romain. Il y a également le calendrier chinois. Mais il y a également le calendrier hébraïque que Dieu lui-même a donné à Israël pour pouvoir déterminer les temps et les saisons. Et parmi tous les calendriers qui ont été éprouvés et étudiés,
avéré être vrai. Je répète, qui s'est avéré être vrai. Donc les prédictions ont été vraies. Pourquoi? Parce que c'est un calendrier basé sur son alphabet qui est alpha numérique. En d'autres termes, il a des noms et il a des chiffres. Je vais quelque part. Je vais quelque part. On va quelque part. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Et l'homme détermine les saisons et le sens spirituel d'une année ou d'événements à partir du calendrier hébraïque que Dieu a institué. Le premier des mois selon Dieu, qu'on appelle l'année spirituelle, commence entre mars et avril, et c'est la période de la Pâque, de la fête des pains sans levain et la fête des prémices. D'accord? Et à partir de ce moment-là, Dieu dit que ça sera pour vous le premier des mois. En d'autres termes, ce n'était pas le premier des mois. Donc Dieu a le droit de venir puis de changer les saisons. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et donc aujourd'hui en Israël, nous sommes en l'an 5784 depuis la création de l'homme. Et l'homme détermine, et c'est à partir de la décennie et du dernier chiffre de l'unité, donc 80 qui est une décennie et 4 qui est l'unité, c'est à partir de ces chiffres que quand on regarde l'alphabet qui a une image, qui a un son, qui a une prononciation, à partir de ça on peut déterminer qu'est-ce que Dieu dit. Parce que Dieu a plusieurs façons de parler. Et donc pour finir, nous sommes en l'an 5784. L'unité qui est 4 est appelée Dalet. La 4e lettre est appelée Dalet. Et cette lettre-là a pour sens spirituel la porte. C'est pourquoi Dieu est en train de dire que la saison dans laquelle nous sommes est l'année de la porte. Dieu a l'année de la porte. J'ai essayé de vous donner un enseignement de plusieurs mois en quelques minutes juste pour poser un fondement. Dis avec moi, nous sommes dans l'année de la porte. Parce que nous sommes dans la 4e année, 5784, donc l'année de la porte. Et sinon, nous allons aller dans les Écritures et puis voir quelles sont les différentes portes dans la Bible et qu'est-ce que Dieu dit quant aux portes. Quelqu'un avec moi? Mais aujourd'hui, il y a une seule porte que nous allons étudier. Alléluia. Nous savons qu'il y a plusieurs types de portes. Dans la parole du Seigneur, la première fois où Dieu a fait mention du mot porte, c'est dans Genèse au chapitre 4 verset 7 où il a dit à Caïn, attention à ton attitude parce que le péché est tapis ou est couché à ta porte. Donc nous devons faire attention parce que chaque fois que tu ouvres ta porte, il y a des opportunités pour toi d'aller pécher. Maintenant, ne sont pas de ceux qui allons désobéir à la voix de Dieu. Donc il y a la porte qui est en face du péché. Il y a la porte des cieux. Jacob a dit qu'il y avait une échelle qui montait et qui était fixée de la terre aux cieux. Et il a vu des anges qui montaient et descendaient. Et il a vu Dieu au-dessus. Et il a dit que ce lieu-là est la maison de Dieu. Il y a des portes des cieux. Alléluia. Le Seigneur a dit à Jean, monte ici. Il y a la porte des cieux. Ça, c'est la meilleure des portes pour moi. Parce que c'est la porte qui te fait entrer dans le domaine spirituel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? L'apôtre Paul est passé par la porte des cieux plusieurs fois. Il dit 3 fois, je suis allé quelque part. Donc, il y a la porte des cieux. Alléluia. Il y a la porte des familles. Il y a les portes du séjour des morts. Il y a plusieurs types de portes. Ici, à Paris, il y a la porte des Clignancourt, porte de Bagnolet, porte des Lilas, porte des Villettes, porte des Villettes, il y a beaucoup de portes. Donc, vous savez ce que c'est que des portes. Alléluia. Mais aujourd'hui, il y a une seule porte qui nous intéresse. Et la porte que nous voulons étudier, que nous voulons posséder, que nous allons prendre aujourd'hui, c'est la possession des portes de nos ennemis. Alléluia. Dis avec moi, je suis venu posséder la porte de mes ennemis. Nous allons les renverser, si vous voulez vous asseoir. Prenez avec moi, s'il vous plaît, Église vivante. Le livre de la Genèse au chapitre 22, le verset 17. Nous sommes en Genèse 22, 17. Nous allons lire ce verset. Ensuite, l'église rachetée vivante pourra s'asseoir. Et nous allons nous envoler. Genèse au chapitre 22, le verset 17. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et à Abraham et dit, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Dis à quelqu'un, décret divin. Décret divin. Encore une fois, dis à quelqu'un d'autre, décret divin. Décret divin. Écoutez, ici, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Ici, c'est une prophétie, mais c'est en même temps un décret qui n'a pas été donné par un prophète ordinaire, mais qui a été donné par Dieu. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai, je te multiplierai à l'excès, je te donnerai une postérité, je te donnerai des territoires, mais en plus
l'homme. Cette femme-là, je ne sais pas si c'est des fils et des filles, mais ça me fatigue. Dieu dit, ils sortent de prison. Je ne sais pas ce que Dieu est en train de dire, mais ils sortent de prison. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dieu dit, tes fils et tes filles sortent de prison. C'est une parole que Dieu est en train de donner à son église. Il y a quelqu'un qui entend le son de ma voix. Tes fils et tes filles sortent de prison. Il y a plusieurs types de prison. La prison, ce n'est pas seulement quand tu n'es pas libre de tes mouvements. La prison, ce n'est pas seulement quand tu es enfermé dans un bâtiment. Mais la prison, c'est quand l'ennemi te bloque. Et l'Éternel dit à quelqu'un aujourd'hui, tes fils et tes filles sortent de prison. Aucun de tes fils et de tes filles ne resteront en prison. Que ce soit tes fils spirituels, que ce soit tes fils biologiques, que ce soit tes descendants, vous sortez de prison. Quelqu'un dit Dieu avec moi. Écoute-moi. Nous étions en Genèse chapitre 22. Dieu parle à un patriarche. Encore une fois, Dieu ne s'arrête pas à son serviteur. Des années plus tard, nous nous retrouvons dans Genèse au chapitre 24. Un verset 60. Une jeune fille veut se marier. Quelqu'un vient envoyé par Abraham pour dire, va chercher une fille dans ma patrie pour qu'elle épouse mon fils. Quand celle-là s'apprête à sortir de la maison de son père, je prie que c'est ton père qui te laisse sortir et que tu ne sors pas de la maison de ton père comme pour aller te marier. Le chien du conjoint doit être sous l'onction de ton père. Ne te presse pas pour aller te marier parce que tu brûles. Ne te presse pas pour aller te marier parce que tu ne sais pas qui tu vas épouser. Mais ton père n'est pas amoureux de ton fiancé, il n'est pas amoureux de ta fiancée. Il pourra te dire si c'est le bon ou c'est le mauvais. Parce que quand tu es amoureux, tu ne vois plus rien. Rebecca, pour que Rebecca sorte de la maison de son père, ça a pris l'autorisation de son père. Ça a pris l'accord de son père. Même pour aller faire un ministère, tu as besoin de l'autorisation de ton père. Ton don ne te donne pas le droit d'aller faire un ministère. Elle est femme, elle est forte, elle est mature. Son corps peut l'enfanter, mais tu ne sors pas sans autorisation. On ne commence pas un ministère sans autorisation. Une femme ne commence pas un ministère sans autorisation. C'est ton mari qui t'introduit, c'est ton mari qui t'envoie, c'est ton mari qui te oint. Parce que tu travailles sous son onction. Est-ce que quelqu'un entend Dieu parler sur le fond? Même quand l'Esprit de Dieu voulait se servir de Paul et de Barnabas, il dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Mais des hommes les ont fait jeûner et leur ont imposé les mains. Tu ne te lèves pas parce que le Saint-Esprit m'a dit que. Parce que je suis moi, je m'avais commencé le ministère. Et tu vas te mettre au même niveau qu'un homme ou d'une femme de Dieu sous laquelle Dieu t'a établi. Attention à toi. Non, le Saint-Esprit dit, je vais les moindre là. L'homme est obligé de poser les mains. Dieu travaille avec l'autorité. On a trop de rébellions dans l'église. Et on a des choses à dire. Alors qu'on est rebelle, que Dieu fasse grâce. Pour que Rebecca sorte, ça a pris la bénédiction de sa maison. Regardez la bénédiction qu'on a prononcée sur Rebecca. Ils ont répété les paroles de Yahweh. Il bénit Rebecca et lui dit, nous sommes dans Genèse au chapitre 24 verset 60. Nous allons quelque part. Oh notre soeur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de tes ennemis. Que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Pas d'un seul ennemi, de ses ennemis. Cette promesse, ce décret avait été donné par Dieu à Abraham. Plusieurs décennies d'années dans le temps. Mais écoutez, la promesse là, elle était à Abraham. Mais pourquoi nous on veut se l'approprier? Dans Galates au chapitre 3 et au verset 29, c'est un verset qui me plaît. La Bible dit que si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité. Si vous êtes en Christ, vous êtes donc postérité d'Abraham, ainsi donc héritier selon la promesse. Donc quand Dieu parlait à papa Abraham, Dieu parlait à Israël. Quand Dieu parlait à Abraham, Dieu nous parlait à nous qui sommes maintenant greffés à travers Christ. Donc par Christ, nous sommes la postérité d'Abraham. Et donc cette promesse-là nous revient de droit. Et donc tout ce qui est ennemi, nous avons le droit
de dominer là-dessus. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je suis en train de sauter. Mais quelqu'un m'a dit, c'est quoi même quand on parle de porte? La femme de Dieu parle de porte, possession de porte des ennemis. C'est quoi la porte? Dans les Écritures, la porte symbolisait une force. La porte était un lieu de pouvoir, d'autorité, de défense, de décision, de sécurité. Celui qui a la porte est celui qui contrôle l'accès. C'est celui qui contrôle qui entre, qui sort. C'est celui qui contrôle le bien-être de ceux qui sont à l'intérieur. Donc quand Dieu dit, je vais te donner la porte de tes ennemis, il a en train de dire quoi? Il a en train de dire que ceux qui t'aiment. Je dis, est-ce que vous savez que même les portes étaient des lieux d'intimidation? Les lieux où on montrait sa force, son pouvoir. Mais les portes également étaient les personnes qui décidaient. La porte est physique. Selon les Écritures, dans la parole de Dieu, on signait les contrats de mariage. Le mariage de Ruth, c'est fait à une porte. On porte, les lots s'asseyaient pour savoir qui rentre, qui sort. On porte, la femme de Dieu, son mari s'asseyait. Donc quand la Bible parle de porte, on parle d'un endroit physique. On parle d'un portail qui protège une ville, qui garde les trésors et les richesses qui se retrouvent à l'intérieur de la ville ou de l'endroit. Mais les portes sont également les personnes qui décident. Les décideurs, les penseurs, les forces, les chefs, les hommes forts. Quand Dieu dit, tes enfants vont posséder la porte de leurs ennemis. Quand toi tu es un homme fort et puis tu viens attaquer un enfant de Dieu, toi qui es un homme fort, tu viens de te livrer. Donc quand la Bible parle de posséder la porte de ses ennemis, il est en train de dire, je te donne le pouvoir de casser le dos de ce qui se lève contre toi. Quand Dieu parle de posséder la porte de tes ennemis, il est en train de dire, je te donne le contrôle sur ce qui était plus fort que toi. Il est en train de te dire, je te donne l'autorité, le droit de pouvoir te mettre, de devenir maître de ce qui est fort, de ce qui se lève contre toi, contre tout ce qui te concerne. Posséder la porte de tes ennemis, ça veut dire que tu n'es plus une victime. Parce que l'ennemi aime faire de nous des victimes. Et beaucoup de personnes, surtout les femmes, aiment entretenir le fait que nous sommes des victimes. Je ne serai jamais une victime. Tu peux m'agresser, je ne serai jamais ta victime. On ne doit pas être des victimes. Tu es un vainqueur. Et tu es plus que vainqueur. Par Christ, tu n'es pas censé être une victime. Je viens d'annoncer aujourd'hui, sous l'onction de l'apôtre, que Dieu est en train de dire, je t'élève à un niveau supérieur pour que tu possèdes des portes. Mais pas n'importe quelle porte. On n'a pas le temps d'étudier toutes les portes qu'on pourrait posséder. Mais aujourd'hui, Dieu m'a dit de façon spécifique, je m'intéresse à livrer des portes. En d'autres termes, à livrer des hommes forts, à livrer des autorités, à livrer des entités. Que ce soit des hommes comme des esprits, ils te donnent la capacité de les dominer. Ils ont utilisé des gens pour t'attaquer. Mais Dieu dit, je te donne le pouvoir de te mettre au-dessus d'eux. Ils ont venu contre toi et contre ta maison, contre ton ministère. Mais Dieu dit, je te donne le pouvoir de te mettre au-dessus d'eux. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous sommes là aujourd'hui pour prendre les portes de nos ennemis. Alléluia. Mais la première des choses que je veux que tu comprennes, c'est que le premier ennemi que tu as, c'est le péché. Ta capacité de faire ce qui est mal. Et Dieu ne veut pas que tu actives cette capacité de faire le mal. Quand tu reçois Jésus, il faut activer ta capacité de faire ce qui est juste. Néhémie dit, on t'a fait savoir au homme ce que l'Éternel demande de toi, ce qui est juste, que tu pratiques la justice. Fais ce qui est juste. Fais ce qui est droit. Fais ce qui est bon. Mais n'est-ce pas Dieu te fait des reproches comme il a fait à Caïn en disant, pourquoi est-ce que ton visage est comme ça? Parce que je favorise ton frère, donc ton visage est comme ça. Mais si tu avais fait tes offrandes, si tu avais fait tes prémices, si ton cœur était droit, je t'aurais aussi favorisé. Mais Caïn ne l'a pas vu. Et Dieu dit, attention parce que le péché est couché à ta porte. Église, attention à nous. Parce que le péché est couché à nos portes. Nous devons faire attention à ne pas ouvrir nos portes pour donner accès au péché dans nos vies, dans nos cœurs. Apprends à fermer ton cœur. Apprends à garder ton cœur. L'amertume, la rancune, ce sont des démons, ce sont des péchés qui sont aussi dangereux
poison en toi, tu appelles le diable. Attention à nous, faisons attention à ces portes. Attention à toi. Mais le deuxième ennemi de ta vie, c'est le diable. Pourquoi? Parce qu'il n'aime pas ton Dieu. Il en veut à ton Dieu. Mais comme il ne peut rien faire à notre Dieu, il se retourne pour attaquer les enfants de Dieu. Et il attaque que ceux qui sont favorisés par Dieu. Il attaque que ceux qui aiment vraiment Dieu. Ceux qui se consacrent. Ceux qui sont prêts pour Dieu. Sont ceux-là contre lesquels le diable vient. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, quand tu as attaqué, quand tu as agacé, quand l'ennemi t'en veut, quand l'ennemi après toi, que ce soit dans tes rêves, physiquement, quand il attaque tes finances, ton foyer, il attaque ta famille, il attaque ton travail, il attaque ce que tu aimes. Je veux que tu comprennes que c'est parce que tu appartiens au Seigneur. Si tu ne lui appartenais pas, il n'allait pas t'agresser. Le diable attaque ceux qui les dérangent. Comme papa nous a enseigné la semaine dernière. Donc l'ennemi est le diable est ton ennemi. Parce qu'il était précipité des cieux et il est venu sur terre et il cherche ceux qui vont dévorer. Mais ça ne sera pas, tu ne seras pas la viande de l'ennemi. Ton ministère ne sera pas la viande de l'ennemi. Est-ce que tu es avec moi? Nous allons quelque part. Ton ennemi, c'est tout ce qui travaille à ta perte. Certaines circonstances, la maladie est un ennemi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le fait de ne pas avoir la paix, c'est un ennemi. Des esprits méchants, comme le docteur disait, les esprits méchants sont des ennemis. Des malédictions, des sorts lancés par des êtres humains sont des ennemis. Mais le Seigneur dit, la porte de tout ce qui est ennemi, quand tu entends porte, comprends force, comprends pouvoir. Et Dieu dit, tout ce qui est pouvoir et force de ces choses qui sont tes ennemis, Dieu va te les livrer. C'est un décret. Pourquoi est-ce que j'ai commencé à parler des fils d'Issachar? Parce que je suis prophète. Et quand le prophète arrive, il vient pour apporter une saison. Il vient pour annoncer ainsi une saison. Il vient pour déclarer une saison. Et si tu reçois la saison, tu verras ce que Dieu dit. Dieu peut parler et tu peux ne pas voir quand tu ne reçois pas. Mais les prophètes arrivent. Demandez à Samuel quand il allait pour oindre le fils d'Isaïe, David. Les anciens de la ville ont dit, qu'est-ce que tu es venu faire? Quand une onction prophétique vient quelque part, Dieu est en train de dire, je suis en train de changer quelque chose. J'ai déjà changé quelque chose et je viens te donner l'information. Aujourd'hui, je suis porteuse de nouvelles. La nouvelle que je te porte de la part du Seigneur, c'est qui te donne le pouvoir. C'est ce qui était dur contre toi. C'est ce qui te combat. Le Seigneur te donne l'autorité là-dessus. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous sommes dans cette saison. Je voulais aller vers la fin parce que nous avons des prières à faire. Je voulais vous parler de quelqu'un que j'admire aujourd'hui. Le Seigneur m'a demandé de toucher un certain point concernant la vie de Samson. Est-ce que quelqu'un peut prendre avec moi le livre de Juges au chapitre 16, les versets 1 à 3. Est-ce que quelqu'un est dans la maison ce matin, ce soir? Est-ce que tu sens Dieu dans la maison? Juges au chapitre 16. Nous lirons les versets 1 à 3. Celui qui a trouvé Dieu avec moi et ma descendance. Très bien, nous lisons la parole du Seigneur. Samson partit pour Gaza. Ce n'était pas son territoire. Il est allé en territoire ennemi. Qui avait quoi territoire ennemi? Territoire ennemi. Il vit une femme prostituée. Il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent. Ils se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Il restait tranquille toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. L'on peut former des complots contre toi. L'on peut donner des ordres contre toi. Mais tu peux dormir jusqu'à minuit. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva. Écoute ça. Écoute ce que tu as vu pour l'église. Et il saisit les bâtons de la porte de la ville. Les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face de Hébron. Voici un être humain. Les gens font des complots pour le tuer. Faire des complots n'est pas important. Parce que tu ne pourras pas réaliser ton complot. Parce que Dieu n'est pas avec toi quand tu en veux aux serviteurs de Dieu. Quand tu en veux au peuple de Dieu. Quand tu veux faire du mal. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Voici Samson. Des gens disent, non, il est à notre merci. Il est venu dans notre territoire. Il est venu par faute. Il est venu par erreur. Mais l'onction encore sur lui. La paix, c'est toi qui penses que c'est une erreur. Mais Dieu voulait que Samson fasse ça à cause de nous. Pour que nous sachions que même quand tu es en territoire étranger, tu peux avoir la domination sur le pouvoir de l'ennemi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Samson a en territoire étranger. Quelle que soit la raison pour laquelle il est parti, la Bible dit que Samson allait prendre les portes de la ville. Souvenez-vous que quand on parle de porte, on parle d'autorité. Les portes de la
vient pas de l'Éternel. Ils ont fait des complots pour dire qu'il allait mourir. Beaucoup d'entre vous avez déjà vu vos funérailles en songe. Beaucoup d'entre vous, des anges sont venus vous dire, je t'ai épargné. Dieu m'a envoyé t'épargner. Les gens ont fait des complots. Mais tu tiens aujourd'hui. La Bible dit que tant que la terre existe, il y a de l'espoir pour un arbre. Parce que l'arbre peut être coupé, mais il peut encore repousser. Ils ont essayé. Mais ta terre, c'est Dieu. Parce que tu es planté. Ils ne pourront pas avoir le dessus sur ta vie. C'est le ministère que le diable veut détruire. Mais cela n'aura pas lieu. Il y a des destinées que le diable veut arrêter. Mais cela n'aura pas lieu. Il y a des projets comme ta maison, ton foyer. Pour que tout s'arrête. Mais cela n'aura pas lieu. Et en lieu et place du fait que tu sois défait, Dieu fait de toi aujourd'hui un vainqueur. Je suis proclamé ça sur toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Samson, quand on étudie l'histoire, Samson a marché 58 km avec le poids de la ville sur son dos. Pour les déplacer de là où elles étaient. Je viens de déclarer qu'à cause de toi, Dieu va dégrader des démons. Je dis, à cause de toi, à cause de tes prières, de tes offrandes, de ton onction, de ton ministère, à cause du fait que tu sois engagé envers l'homme de Dieu, Dieu va dégrader des démons. Vous savez que Lucifer, il a encore du pouvoir, mais il a perdu sa place au ciel, il a perdu son grade au ciel. Quand il est dans la présence de Dieu, là, il a perdu son grade. Démon peut perdre grade. Dégradé. J'ai l'onction de dégradage des démons. Sorcier peut perdre le trône. Même s'il est fort, il a tué, il a détruit, il a dévalisé. Mais il va perdre sur ton cadre. Il va perdre son trône. C'est ça. Je dis sur ton cadre, il va perdre son trône. Les portes de la ville, ce sont ceux qui sont forts sur une ville. On est allé leur dire, c'est vous là qui avez le pouvoir de faire des choses ici. Ils ont dit, ah bon? Donc ils sont allés se poser là où ils se posent habituellement, à l'entrée de la ville. Et puis à l'entrée de la ville, comme on leur a donné une information concernant Samson, comme on leur donne des informations te concernant, ils vont s'asseoir sur le trône. Ils sont allés s'asseoir à la porte de la ville parce qu'on leur a donné une information sur le trône. Ils se sont assis à la porte de la ville et puis ils ont refait de nouveaux décrets. Et puis ils ont dit arrête de mort. Et puis ils ont dit on va attendre. Pourquoi vous n'attaquez pas en même temps? Si vous étiez aussi fort, vous l'aurez déjà tué. Pourquoi même attendre jusqu'au matin? C'est la nuit même qu'on dit qu'ils sont forts. Et en attendant le matin, l'homme de Dieu s'est levé. Il les a regardés, il les a dépassés. Je ne sais pas, ils étaient où? Ils étaient à la porte de la ville. Et puis Samson allait prendre les portes de la ville. Ils ont dormi. Ah, j'ai dit, si tu regardes, ils auraient sorti. Somnifère. Vous êtes à la porte de la ville et puis vous a dépassé et puis il a ramassé les portes, il a cassé les portes et puis les portes en béton, les portes dans le temps passé. Attends, c'est des portes. Non, attends. Et puis il a soulevé les colonnes. Ça veut dire ce qui soutient même les démons, ce qui soutient. La Bible dit l'homme des ordonnances qui subsistaient comme nous et qui nous condamnaient là. Il les a cloués à la croix. Donc ce qui même les gens prennent pour t'accuser, ce qui est leur force, leur pouvoir, Dieu va regarder ça, Dieu crache dessus. Ce n'est rien. Les colonnes, il les a ramassées. Le bâton, il a ramassé. Les verrous, il a enlevé. Les portes, il a enlevé.
business de livraison des démons. Amazon et FedEx, ils font des délivrances. Ils vont délivrer des paquets. Quand papa est venu ici, à Communauté Source de Vie en Jésus, Alliance Nouvelle, et tous les fils et les filles de ce temps de Dieu, cette distribution de pouvoir d'autorité. Cette distribution de grâce. Un patriarche, c'est un chef. Pardon, mon papa. Un chef, c'est pas un chiffon. Yes. Un chef, il garde son onction. Même Lucifer ne perd pas onction. C'est un patriarche qui a perdu l'onction. Même Lucifer n'a pas perdu l'onction. C'est le docteur de la loi, non docteur. Un don comme ça. Il ne peut pas, il ne peut jamais perdre son onction. C'est impeccable. Je vous retire vos accès. Parce que la porte est celle qui contrôle les accès. C'est le contrôle d'accès. Qui rentre, qui sort. Qu'est-ce qui s'y fait? Donc il est en train de dire, vous qui donnez le pouvoir aux gens pour m'attaquer là, Dieu traite avec eux d'abord. Donc les gens de la ville maintenant sont livrés. Quand un démon vient te blaguer pour attaquer un homme de Dieu, quand Dieu va traiter le démon là, tu seras livré parce qu'il n'y aura plus de porte pour protéger les gens de la ville qui sont allés rapporter comme l'homme de Dieu. Samson les a dépouillés de leur force. Tout ce qui ouait les méchants pour attaquer les ministères, les élus de Dieu, qu'ils soient dépouillés de leur force. Posséder la porte de tes ennemis, c'est humilier tes ennemis. L'humiliation n'est pas ton camp, n'est pas dans ton camp. Pendant une saison, Dieu peut permettre, mais ce n'est pas définitif. Peut-être que l'ennemi a essayé de t'humilier, peut-être que tu as été humilié. Comme l'anneau où son humiliation était connue de tous parce que c'est au carrefour où les gens passaient là. Que la Bible dit que l'anneau était attaché à un carrefour où on voit sa maigreur, on voit qu'il n'a plus d'argent, on voit qu'il n'a plus assez de membres. Et puis il y a Facebook maintenant, ça c'est carrefour. Les gens disent, aïe, mais comme papa dit, c'est comme si tu regardes mon conseil, puis tu as l'impression d'être assemblée et de commencer l'église. Oh, Jah, il a détourné les trônes dans le temps passé. Yes. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Amen. S'il n'y a pas de souffrance ajoutée à tes grâces, tu ne peux pas être plus grand que là où tu es arrivé. C'est dimanche dernier que j'ai compris que Ésaïe 53, ce n'était pas seulement pour le Seigneur. Quand papa nous a enseigné, j'ai envie de le mettre sur mon dos pour courir et lui dire on était enjaillé. La possession de la porte de tes ennemis, je suis en train de finir. C'est également prendre tes possessions qui étaient entre les mains de l'ennemi. Amen. Parce que l'ennemi est une porte. Donc il bloque tes trésors qu'il a cachés. Il est en possession de ce qui est à toi. Il y a certains d'entre vous, ton mari, je vais dire merci dessus. Depuis là, on priait quoi seulement? Moi, je suis d'accord à prier. On ne va pas prier 2 ans, 3 ans, 5 ans. Tu sais, quelque part, le diable est assis, c'est quelque chose qui te concerne. Est-ce que tu es avec moi? Tu as des possessions. Quand l'être humain naît, il naît nu, mais il naît riche. Il naît avec des potentialités. Il naît avec des idées. L'homme naît avec une onction qui a le pouvoir de dominer, le pouvoir d'acquérir des richesses. Dieu dit dans le livre de la Genèse, il a donné le manuel, la raison pour sa création de l'homme, afin qu'il fasse quoi? Dominer. Pas pour que tu sois une victime. Je suis moi aujourd'hui pour proclamer de la part de l'Éternel que ta saison de domination doit reprendre. On doit reprendre le pouvoir. Le diable a volé à Adam sa place. Le diable a poussé Adam à perdre ce qui était à lui. Certaines personnes perdent des choses par leur faute. Mais parfois la Bible nous dit également dans Jean 10:10 que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc quelquefois, même quand tu mérites, le diable vient te voler et tu perds tes possessions. Mais prendre la porte de tes ennemis, c'est également
Dieu qui rend, rendra. C'est mon caprice. Dieu rend. Écoute. Attends. Vous connaissez l'histoire de la prostituée dans 1 Roi 3, du verset 16 au verset 28. Une prostituée. Dans le casier judiciaire, on a écrit prostitution. Et la femme était encore en fonction de prostitution. Elle n'était pas répandue, elle était encore une prostituée. Quand elle et une autre, une a perdu son bébé, et la prostituée, dont le père de l'enfant n'est pas connu, est arrivée devant le roi Salomon. Salomon a dit, donne-moi le cœur pour juger le peuple comme tu veux. Dieu n'a pas amené des riches, Dieu a amené 2 prostituées. Pour mépriser les gens parce qu'ils sont des pécheurs. Et même quand un chrétien commet une faute, vous méprisez, vous salissez. Et même quand ils n'ont pas fait de faute, vous mentez, vous arrangez. Et puis on a des gens pour encenser. Dieu voit. Amen. Le Dieu, même qui fait grâce à la prostituée, a plus votre raison à ceux qu'on a faussement accusés. Amen. Il se lèvera en pays. Amen. La prostituée en fonction de prostitution encore active. Avec son programme de prostitution dans quelques heures, elle s'en va chez le roi. Elle va devant Dieu. Et elle dit, on m'a pris ce qui est à moi. La femme là, son enfant est mort. Elle a échangé dans mon sein. Et elle m'a donné ce qui est mort. Elle dit que moi, mon enfant est mort. Mais mon enfant est vivant. Une prostituée. Dieu l'a regardée. Tu es encore active. Tu as encore peut-être même il y a l'agenda de prostitution de la soirée même qui est déjà là. Le roi, faut faire une prostitution aller travailler. Et puis Dieu la regarde, Dieu dit, ça là aussi, c'est mon enfant. Je vais rendre justice. Dieu ne rend pas justice seulement parce que tu es droit. Dieu rend justice parce qu'il est bon. Dieu rend justice selon ses principes. Quand j'ai parlé de ça à mon mari, ce que je sentais, il dit, Dieu rend justice. C'est lui qui m'a donné cette phrase. Il dit, Dieu rend justice selon ses propres principes. Dieu est un roi juste. Amen. Ce qu'on t'a pris te revient. Amen. Pendant un temps, son enfant était dans les bras d'une autre. En train d'être allaité, nourri par une autre. Ah, c'est fort. C'est elle qui a porté l'enfant. Elle a eu les nausées, les vomissements. Elle a poussé, elle a peut-être été déchirée, elle a eu mal. L'enfant l'a secoué. Mais pendant un temps, l'enfant n'était plus en sa possession. Homme de Dieu, c'est pour un temps seulement. Même pour une prostituée, Dieu a rendu justice. Dieu dit c'est pour toi. Et puis l'autre l'a allaité ça. L'autre la prend pour dire c'est mon enfant. Ils ont les enfants des gens dans les églises. Et puis ils disent ce sont mes fils et mes filles. Ils n'ont pas souffert sur eux. Quelle profondeur. Révélation. On prend même, et puis on éduque même ton enfant pour que ton enfant même te méprise. Et puis ton enfant même. Ton propre enfant que tu as accouché dans le monde de l'esprit, pour lequel tu t'es prosterné, jeûné devant Dieu. Tu as pleuré. Tu as investi spirituellement. Même financièrement, tu as bâti des gens. Le diable, les hommes, les retournent, les prennent. Et puis ton propre enfant se retourne et puis te maudit, et puis il marche sur toi. Et si ton enfant a parlé sur toi là, est-ce qu'on va dire que c'est faux? Jamais. S'il y a quelque chose qui ressemble à du vrai, et puis le diable prend du vrai, et puis il met du faux dedans, et puis il l'arrange, et puis il présente, qui va dire que c'est faux? Enfant, tu as élevé, tu as bâti, tu as prié dessus, tu as consacré. Tu as dit même que hey, tu as appelé à mon ministère. Enfant, la même ne savait pas. Et puis c'est toi, tu l'as mis sur ton dos pour dire je vais te porter jusqu'à ce que tu tiennes sur tes pieds. Pendant un temps, cet enfant-là peut être hors de ta portée. Mais Dieu qui voit, Jéhovah Rohi, Dieu qui voit, Dieu qui sait, Amen. il rend. Amen. Il retourne ce qui est à toi. Amen. Il te redonne
arrête ce que le diable a volé. Il te redonne ce que le diable t'a pris. C'est ton époux, c'est ton épouse, ce sont tes enfants, c'est ton poste au travail. C'est quel que soit ce que le diable t'a pris, c'est pour un temps. Que l'autre la disait, c'est mon enfant. Mais on va arriver devant Dieu. Tout qu'on fait, notre cas va arriver devant Dieu. Amen. Un jour, notre cas va paraître devant Dieu. Et le juste juge, aura de quoi dire. Il va parler. Parce que quand ce n'est pas pour toi, tu ne vas pas te sacrifier, tu vas prendre à dire, ah, c'est pour tuer, je m'en fous. Et puis tu... Le fait qu'on perd certaines choses ne veut pas dire que Dieu est contre nous, qu'on a fait perdre la faveur de Dieu. Luc 13, un jour de sabbat, Jésus brise le protocole. Il dit, fille d'Abraham, on veut pendant 18 ans. Yes. Tout ce qu'elle regardait, c'est les pieds des gens. Aucune dignité pendant 18 ans. Quelquefois, on perd notre dignité. 18 ans, on oublie. Tout ce que tu regardes, c'est la saleté, la poussière. Tout ce que tu regardes, c'est les pierres. Tu ne peux même pas regarder le visage des gens. Parce que le diable t'a coupé. Il a créé des choses pour te couper. Mais un matin, fils d'Abraham, fille d'Abraham, Jésus vient. Et puis il dit, ça ne va pas rester comme ça. Enfant d'Abraham, j'ai laissé. Fille d'Abraham, postérité selon la promesse. Enfant d'amis de Dieu. Courbé, 18 ans. Tu ne peux même pas lever le visage. Humiliation. Forcé à être courbé. Avoir honte. 18 ans. Mais ce n'est pas 19 ans. C'est 18 ans. C'est pas pour l'éternité, c'est 18 ans. Ça paraît long. Le diable a donné cette maladie-là. Ça paraît long. C'est comme si Dieu n'entend pas. Femme de Dieu qui prie pour les autres. Et puis le diable attaque ses propres genoux. C'est bien, Seigneur, depuis là. C'est 18 ans. Quelquefois tu ne comprends pas. Les voisins autour. Où est fille d'Abraham qui est là? Fille d'Abraham qui est courbée pendant 18 ans. Ce n'est pas 2 jours. 18 ans. Tu es sûr que tu es fille d'Abraham. Quand les gens sont courbés comme ça, posez-vous des questions. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'ils font dans le noir? Quand tu es fille d'Abraham, si elle est rentrée dans la chambre avec quelqu'un, il n'y a rien à faire, ils ont couillé. Amen. 18 ans. Courbée. Elle n'avait rien à dire puisqu'elle était courbée. Est-ce qu'elle peut parler? Tu es fille d'Abraham et tu es courbée. On voit ta bosse. Tu es en train de lui dire quoi? Il n'y a rien d'autre derrière. Mais il y a toujours quelque chose derrière. Amen. Mais Dieu lui a donné de posséder la peau de son ennemi parce que la maladie était son ennemi. Et elle a repris le contrôle de sa santé. Amen. Donc celui qui contrôlait sa santé est parti. Je suis en train de finir. Est-ce que quelqu'un avec moi, je finis? Est-ce que l'église a entendu? Mon ministère prophétique aujourd'hui, en toute humilité par la grâce du Seigneur, mon mari est présent. Si Dieu veut parler, il peut mettre 50 personnes. Et puis ce que les gens aiment là, tu as pensé, tu as fait ça, est-ce que tu dis? Ça là, par la grâce de Dieu, en toute humilité. Mais le ministère prophétique que Dieu m'a envoyé, donné à la communauté source de vie en Jésus-Christ, Alliance Nouvelle. Dieu te donne domination. Amen. Pour que tu ne sois plus une victime. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Je vais te tenir debout. Je sais que la présence de Dieu est là. Je sais que l'onction est lourde, mais on va prier. Il y a des gens qui vont un peu venir te rendre ce qui est sacré. Quand j'étais en train de prier, tu peux ça ou pas? Quand j'étais en train de prier et d'étudier, Dieu m'a dit, l'âge de l'Éternel avait été pour un temps dans les mains des Philistins. Eux-mêmes se sont levés pour dire, monsieur, prends tes fils et tes filles. Je n'en veux plus. Eux-mêmes ont ramené l'âge de l'Éternel pour dire, repars. Parce que ça va faire des dégâts. Ah, je suis en train de déclarer. Il y a des dégâts qui sont en train de se faire dans le monde de l'esprit. Et physiquement, nous allons témoigner de cela. Je suis aujourd'hui porteuse de nouvelles. Pour te faire savoir
les versets 14, 15 et 18, quand je vais le déclarer, il faut crier Amen. Et puis tu vas continuer de prier ça chez toi à la maison. La Bible dit, Dieu parlait de l'ennemi. Ton ennemi là. Ça veut dire l'ennemi au sein des ponts des villes, les décideurs, les forces qui travaillent contre toi, tout ce qui est ennemi de ta vie, qui travaille à ta perte. Dieu parle contre eux, ceux qui sont au sein de ton travail, de ton foyer, de ta famille, de ton ministère, de ta maison. Même ceux qui sont dans ton lit que tu as mis par erreur. Dieu parle. Et puis, s'ils ont avalé ce qui est à toi, Dieu parle. Ils ont pris ton poste, Dieu parle. Et puis Dieu dit, sa nourriture se transformera dans ses entrailles. Amen. C'est qui à toi qu'ils vont manger là. Dieu dit, et elle deviendra dans son corps un venin. Amen. En d'autres termes, ce qui est à toi, qui est dans le ventre d'autrui, va devenir un poison pour lui. Il a englouti les richesses, il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Il rendra ce qu'il a gagné. Il ne profitera plus, je compte sur toi. Il restituera ce qu'il a pris. Il ne jouira plus. Je déclare ça sur toi au nom de Jésus. Finalement, je fais une dernière proclamation et puis je vous laisse. Ésaïe au chapitre 42, verset 22. C'est un peuple pillé, dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restitue. Mais par l'Esprit de Dieu, je viens crier restitution pour toi. Restitution pour toi. Restitution pour toi. Reprends ton pouvoir. Reprends autorité. Reprends domination. Que ton onction se lève. Que ton onction connaisse à nouveau.